On va parler ce soir de la 6e plaie. On a vu Dan Tsefardéa qui dit Aaron des vers. On va parler de Shechid. Shechid, on traduit en français l'ulcère, les ulcères. Cette plaie, elle se trouve dans Parashat Vaera, au chapitre 9, Perek Tet, du verset 8 au verset 12, Perek Ret de Pasukret jusqu'à Pasukret. On va d'abord lire un peu les psukim. Yomer Hashem el Moshe el Aaron, Hashem dit à Moshe Aaron, Kechou lachem melo chofdechem piach kivshan. Vous prenez donc cette plaie, elle va se manifester par l'intermédiaire de Moshe et de Aaron. On n'a pas encore travaillé ça, un petit peu on a mis à faire le Maharal. Il y a certaines plaies où c'est Akadosh Baruch Hu seul, il y a certaines plaies où c'est Moshe seul, il y a certaines plaies où c'est Moshe Aaron, il y a certaines plaies où c'est Moshe Aaron et Hachem. Donc ici, elle va se manifester par Moshe et Aaron. Et donc Akadosh Baruch Hu, il leur dit Kechou lachem, prenez, melo chofdechem, le plein de vos poignets, piach kivshan. Il dit Rashi, il devait prendre de la cendre recueillie à partir de braise qui est incandescente, il devait récupérer la cendre. Uzrako Moshe Hashamayma. Et Moshe, il devait le jeter vers le haut, dans le ciel, les aider Paro, aux yeux de Paro. Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Paro? On va d'abord lire les psukim. Cette poignée de terre, enfin de cendre, elle va devenir poussière sur tout l'Égypte, elle va recouvrir tout l'Égypte, la terre de l'Égypte. Et lorsqu'elle va retomber sur l'homme et sur l'animal, l'ishchin poreach aba'abuot. Il traduit Rashi, elle va devenir des ulcères qui vont faire pousser des boutons sur l'homme et l'animal. Alors on a deux choses, on a Shechid et Aba'abuot. Shechid, il traduit Rashi, la shon chamimut, on voit que c'est important ce terme. Ça veut dire qu'il va avoir un réchauffement du corps qui va laisser fleurir littéralement pour réach des boutons. Vaïkrou, donc, Moshe Aaron exécute, Vaïkrou et Pirafifsham, ils prennent cette poignée de cendre, ils se tiennent devant Paro. Moshe Vaïzrok, Otorosha Shareba, donc il lance la cendre vers le haut, et elle devient Shechid Aba'abuot, pour réach dans l'homme et l'animal. Pasuk Yudalev, Velo Yachou Achartumim La'amot Lifnei Moshe, les magiciens de l'Égypte ne pouvaient pas se tenir devant Moshe à cause de l'ulcère qui les a atteints. Hachem il a endurci le cœur de Paro, il ne les a pas écoutés, mais le Shabbat tel que Hachem avait parlé à Moshe. Voilà, ça c'est en 5 versets, la 6e plaie de la Torah, de Lévi, elle va frapper l'Égypte. Alors, comme on l'a dit, Moshe devait faire ça, les aider Paro, c'est écrit au Pasukret, aux yeux de Paro. Qu'est-ce que ça veut dire lancer la cendre vers le haut, aux yeux de Paro? Donc, c'est qu'il est devant Paro, il dit regarde qu'est-ce qui va se passer, regarde qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi ça doit se faire aux yeux de Paro? Il dit le Sforno, les Ma'amir, et afin que Paro voit, constate, Shelo haïta maka mesubebet beipush belichut mitzad ha'avir wa ba'arechet. Asher même tavo lifamim makat medina tivrit. Pas que Paro il pense qu'il y a une espèce d'épidémie parce que il y a des microbes ou toutes sortes d'autres choses qui ont fait que l'Égypte, l'homme et l'animal sont atteints d'ulcères. Il faut que Paro il constate. Il doit dire bon d'accord, il y a tout l'Égypte et comme on dit, eh ben, c'est viral, voilà, ben, il y a un virus, et puis le virus, il a... Non, non, il ne faut pas que Paro il puisse dire que ce qui se passe, c'est un malfonctionnement de l'organisme terrien, etc.,
qui a conduit l'ulcère, qui a créé un virus. Il fallait qu'il le voie clairement que c'est la manifestation d'Hachem. Donc, comme on l'a dit, donc Paro voit, effectivement il constate, et ensuite il est dit, Velo Yahou Achartoubim, les magiciens n'ont pas pu se tenir devant Moshe, parce qu'ils étaient atteints d'ulcère. Pourquoi la Torah, elle nous donne cette information que les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moshe? Chose qui n'est pas dite dans les autres plaies. Par exemple, lorsqu'il y avait les grenouilles, c'est pas dit « et les magiciens ne pouvaient pas se tenir devant Moshe parce qu'il y avait des grenouilles ». Non, au contraire, Moshe il a parlé avec eux. Mais là, lorsqu'on arrive à Shechin, les magiciens de l'Égypte, qui sont des hommes qui pensent que tout ce qui se passe, c'est parce que l'homme il peut intervenir, mais tout n'est pas lié à une force surnaturelle, c'est-à-dire divine. Tout d'un coup, les Khartoumim ne sont plus là. Moshe, il arrive au palais royal, au palais du pharaon, il dit où sont les Khartoumim? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints d'ulcère. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Alors il dit le Ramban, Boshou veikalou. Ils ont eu honte, ils étaient dérangés, ils étaient gênés. Vechafou rocham, ils se sont cachés, ils sont partis, ils se sont cachés. Parce qu'ils étaient remplis, donc dans le corps tout entier était rempli d'ulcères. Moi je croyais qu'à la 5e plaie, les Égyptiens ils avaient reconnu que Hachem en fait. C'est vrai que il y a pas eu on retrouve le passouk. Il y a eu un déclic chez les Égyptiens, juste après la 5e. Ouais. Dans des vers, Idéa d'Hachem, je ne sais pas si c'est dans des vers, j'ai pas tous les psukim, mais il y a Hachem de Varazé. Non, c'est pas dans des vers. Non, c'est pas dans des vers. Enfin, pas dans les psukim. Il y a un passouk où effectivement, ils vont dire, peut-être après dans Barad, la 7e peut-être, elle sera assez longue. Bon, il faudra voir où est-ce que... Le pharaon, il a été atteint ou pas de l'ulcère? Ça a l'air que oui. C'est écrit Ba'adam ou Babéma. Donc lui, il s'est pas caché. C'est vrai que la Torah ne parle pas de Paro. On peut supposer que oui. Bon, il faut chercher, c'est une bonne question. J'ai pas lu quelque chose sur ça. Je vois pas sous Yudalef. C'est vrai que la Torah, je comprends ta question, parce que la Torah, elle nous parle seulement des Khartoumim. Mais elle ne nous dit pas qu'est-ce qu'il en est de Paro. Alors, oui, le Sfordo, pardon, le Sfordo, Pasuk Yudbet. Chazek Hashem et Lefaro, Hashem, il y a certaines plaies où c'est écrit il a alourdi son cœur, il y a certaines plaies où c'est écrit il a endurci son cœur, il y a certaines plaies où c'est écrit il a renforcé son cœur. Il y a 3 verbes, il y a Vayechazek, Vayechabed et Vayaksheki, Ksha et Lefaro. Ici c'est écrit Vayechazek, Hashem il a renforcé son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Sforno qui loya sovelze delisafek. Parce que Paro, si Hachem ne l'aide pas à tenir, il craque. Il craque parce que, atteint de l'ulcère, il craque. Donc, quelque chose il lui envoie l'ulcère, je comprends du Sforno, quelque chose il lui envoie l'ulcère, mais il ne faut pas que Paro il craque, il faut arriver à la 10e. Donc, quelque chose il va l'aider à tenir. Donc, pourquoi la Torah elle là? Oui, alors le Ramban il dit que les Khartoumim avaient honte. C'est pour cela qu'ils ne sont pas venus, ne se sont pas présentés au palais royal, et ni au palais royal, ni à l'extérieur, ils se sont cachés chez eux. J'imagine, c'est étant donné rempli de boutons et puisque c'est Rabibout, aussi Rachid a dit Shechil, c'est à l'intérieur du corps, on sent du chaud de partout. Alors ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas à l'aise, ils étaient gênés, c'était pas à l'aise. Pourquoi ça? Quel est l'enjeu de cette plaie? Alors c'est là où on va voir les commentaires. Rav Levinstein,
dans la Haggadah de Pessah, page 232, il écrit comme ça. Il dit Lo yachlu achartumim la'amod bifnei Moshe. Comme dit le Passouk, comme on a vu dans le Ramban, les chartumim ne pouvaient pas se tenir devant Moshe. Zohi ha'ashpat, c'est-à-dire donc ils avaient honte. Mais c'est pas seulement, ils étaient gênés, ils étaient pas à l'aise, ils étaient dérangés. Mais quel est l'enjeu de ça? Si encore une fois la Torah nous donne cette information qu'ils ne pouvaient pas se tenir là, c'est qu'il y avait une volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dans la plaie, il y a deux choses. Il y a la plaie elle-même, ici, l'ulcère, ça gratte, ça fait mal, ça brûle. Mais il y a aussi les conséquences de la plaie, je dirais l'état, la mise en scène. Donc, il y a la plaie qui fait mal, ils se grattent, ils ont chaud, ils transpirent, etc. Tout ce que ça crée un ulcère. Mais il y a en même temps la conséquence. La conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas se présenter devant Moshe. Comme il a dit le Ramban, Boshou et Kamu. Ils avaient très honte de cette situation. Cette honte générée, cette gêne générée par la plaie de l'ulcère, c'était aussi une volonté divine. Il leur a envoyé une plaie qui non seulement fait mal, gratte de l'extérieur de l'intérieur, mais aussi qu'ils aient honte. Il y a une volonté. C'est pas seulement une conséquence, bon, ils ont honte sur l'intérieur parce qu'ils ont honte. Si la Torah nous donne cette information, c'est qu'il y a une volonté que ce soit comme ça. Pourquoi? Zohi ha'ashpala hagdola. Akadosh Baruch Hu ici, il voulait rabaisser au plus bas niveau ces hommes. Pourquoi? On a vu depuis le début des plaies une idée qui s'appelle Mida Keneged Mida, c'est-à-dire chaque plaie. Et chaque plaie, pas seulement dans l'ensemble, mais même dans le moindre détail de ce qu'elle représente, c'est pour faire payer aux Égyptiens, mesure pour mesure, ce qu'ils ont fait subir au clan d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait subir? Alors, l'esclavage, le travail, la servitude, la pression, etc. Mais aussi, ils ont voulu rabaisser le clan d'Israël. Les Égyptiens, ils avaient un rapport de mépris avec les enfants d'Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu frapper les Égyptiens de cette façon pour qu'à leur tour, ce soit eux qui soient donc dans cet état de mépris, de bassesse, il les a rabaissés, et pour montrer, et en même temps, il va rehausser le clan d'Israël, s'appuyant sur un passouk bien connu dans les Teilim qu'on lit dans le Hallel, pour nous dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mashpil Geim et Magbia Shefalim. Akadosh Baruch Hu, il rabaisse les orgueilleux et il relève ceux qui sont soumis et rabaissés. Donc c'est ça qu'elle note ici la Torah. La Torah elle vient dire, il y a la plaie en elle-même, on va continuer encore dans la plaie, mais il y a aussi la conséquence. Et la conséquence est aussi de volonté d'Akadosh Baruch Hu pour, comme on l'a dit, de la même façon qu'il rabaissait le clan d'Israël, il rabaissait les bénis d'Israël. Je vous dis, je vais vous faire payer, maintenant c'est vous qui allez avoir honte, c'est vous qui aurez besoin de vous cacher. Il continue Rav Levinstein, et il ramène 3 explications de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire pourquoi la plaie de Shechin, elle vient, qu'est-ce qu'elle vient faire payer aux Égyptiens. Donc on a dit, premièrement, c'est l'idée de la honte et de la hashpala. Il dit, c'est moi qui mets l'homme en haut et c'est moi qui mets l'homme en bas. Vous avez rabaissé des hommes, maintenant c'est vous qui allez être en bas et c'est eux qui vont être relevés. Première explication, il ramène au nom du Eliyahu Rabbah, qui dit que les Égyptiens, ils avaient un vice. Ça veut dire que dans l'esclavage, il y a 2 types d'esclavage. Il y a, j'aime l'esclave, je le fais travailler. Les tâches ménagères, les tâches de l'agriculture, etc. Bon, c'est mon esclave, il travaille. Mais les Égyptiens, comment on dit, ils investissaient les clans d'Israël de tâches qui servaient à rien. Par exemple, pour les faire travailler pour rien, c'est même, des fois il n'y a pas de travail. Bon monsieur, madame, reposez-vous. Voilà, vous êtes un esclave, mais il n'y a pas de travail, j'ai fini mon travail. Ok, reposez-vous. Quand il y aura du travail, je vais vous chercher. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient au clan d'Israël de réchauffer de l'eau chaude. Ça veut dire, j'ai un serviteur, j'ai un esclave, je dis j'ai besoin de faire un café. Il va prendre de l'eau froide, il va faire bouillir de l'eau va être chaude, je peux faire un café. J'ai une soupe froide, je veux la réchauffer, j'ai un plat froid, je veux le réchauffer. C'est des choses qu'on entend. Ou bien le contraire, je dis oulala, c'est trop chaud, rajoutez-moi de l'eau froide.
Donc réchauffer le froid ou refroidir le chaud, c'est des choses qu'on entend, qu'on demande à quelqu'un qui est à notre service. Mais les Égyptiens, ils leur demandaient de réchauffer ce qui est déjà chaud. Chauffe-moi ça. Mais enfin, c'est chaud. Chauffe-le, je te dis. Bon, donc inutile. Ils les faisaient travailler de façon inutile. De même, un plat qui est froid, qui se mange froid, une salade, quoi, il dit refroidis-la. Mais c'est déjà froid. Donc il leur imposait, il les investissait de tâches qui servaient à rien. Alors, puisqu'ils jouaient avec le chaud et le froid, comme on dit en français, ça fait ni chaud ni froid. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va leur envoyer une maladie qui s'appelle l'ulcère, le shechid, et celui qui est, il dit le Eliyahu Rabbah, le Alim, celui qui est atteint d'ulcère, il ne peut plus toucher ni l'eau froide ni l'eau chaude. Il y a par exemple quelqu'un qui s'est brûlé, parce que Rachid a dit Khamimout, c'est pas seulement des boutons qui grattent, ça crée un chaud et un froid, en vérité ça crée un chaud et un froid à l'intérieur du corps. Par exemple, on sait que quelqu'un qui s'est brûlé, quelqu'un qui a attrapé un coup de soleil, mais il n'a pas mis de crème, il a mis un coup de soleil, il est cramé, il est rouge. L'eau qu'il mettra sur son corps, s'il met de l'eau froide, ça fait mal, s'il met de l'eau chaude, ça fait mal. Il faut attendre que ça passe. Donc pendant les jours de la plaie de l'ulcère, il ne pouvait toucher ni l'eau chaude, ni l'eau froide. Je crois qu'il voulait les mettre dans un état où sensible au chaud et au froid, comme quelqu'un qui a une carie. Et chaud et froid, ça fait mal. C'est ça le shechid. Et là, ce n'est pas une carie dans la dent, c'est tout le corps qui est carié, c'est tout le corps qui est abîmé. Parce que c'est ce qu'il faisait subir. Deuxième explication, il ramène au nom de la Haggadah, l'El Pessah, qui ramène au nom du Toldot Adam. Chez Kou et Israël, les Égyptiens, ils frappaient les enfants d'Israël. Et ils les frappaient tellement violemment, à tel point que leur corps était empli de plaies et d'ulcères. Il les frappait jusqu'à les faire saigner. Et donc, du coup, il va leur envoyer une plaie qui va générer la même souffrance. Troisième explication. On sait que les Égyptiens, on va le dire aussi dans la Haggadah, c'est bientôt Pessah, on se prépare un petit peu. Les Égyptiens ont tout fait, on l'avait vu déjà dans la plaie du sang d'âne. Je crois qu'on l'avait vu aussi dans Arov, les bêtes féroces. Je ne crois pas que c'était dans les bêtes féroces. Les Égyptiens, ils faisaient tout pour séparer les couples. Ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël s'unissent, ils ne voulaient pas que les couples s'unissent pour limiter entre guillemets, la reproduction du clan d'Israël. Alors Akadosh Baruch Hu dit, vous avez tout fait pour séparer les couples, alors je vais vous envoyer une plaie qui s'appelle shechid. C'est une plaie, c'est une maladie qui atteint l'homme de telle manière que l'union intime lui est impossible. Il ne peut pas avoir d'intimité. Alors je vous dis, vous avez séparé les couples, je vais vous envoyer une plaie qui va séparer les couples égyptiens. J'ai vu deux autres explications très importantes et intéressantes qui ramènent dans la Haggadah. J'ai une Haggadah qui s'appelle Pessah, P comme la bouche, Sar qui parle de Rav Avraham Erlanger. Une Haggadah très intéressante parce que sur tout le long de la Haggadah, ce Rav ici, je montre dans la vidéo, le Haggadah Shel Pessah, c'est Pessah, c'est un mot ici, c'est la bouche qui parle. Al-Galut Vegemulat Adibour. Toute cette Haggadah, elle est très intéressante parce que ce Rav, Avraham Erlanger, il a recueilli tous les pirouchim, ou ce qu'il a trouvé en tout cas, des commentaires qui vont dans le sens de la parole et du silence. Il développe, c'est pas le sujet de ce soir, mais pour expliquer un petit peu, il développe que toute la Haggadah de Pessah témoigne ou reflète, relate l'histoire de l'exil et de la rédemption de la parole. Donc chaque commentaire ici de la Haggadah, sur chaque passage de la Haggadah, a trait avec le silence ou la parole. Alors qu'est-ce qu'il nous dit par exemple sur Shechid? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a renvoyé l'ulcère? Et il dit que l'ulcère, c'est une forme de tsaraat. Dans Parashat, dans le livre de Vaïkra, lorsque la Torah parle de la lèpre, il y a plusieurs
formes de lèpre, et une des lèpres, c'est le shechid. Et donc le shechid, qui s'inscrit dans le schéma de la tsaraat, on sait que la tsaraat, la lèpre, une des fautes pour laquelle la tsaraat se manifeste chez l'homme, sur son vêtement, sur sa maison ou sur son corps, c'est à cause du lachon hara. Et qu'est-ce que c'est que le lachon hara? Alors je vais d'abord lire pour développer un petit peu. Le shechid, c'est une plaie qui atteint l'homme à cause de la faute de la médisance. Et le pire des lachon hara, la pire des médisances, c'est lorsque l'homme il parle, chas v'shalom, sur Akadosh Baruch Hu et sur les grands de la nation d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène ce commentaire au nom du Rabbi Zundel Kreuzer Shlita. Le Rambam écrit à la fin des lois de la Tsaraat, il dit au début, l'homme il parle du mal sur son habit. Il dit ouais, regarde, il fait ça, il se plaint, il médit. À partir du moment où l'homme, il dit de la chamara sur monsieur tout le monde, il va vivre, il va développer un concept qui s'appelle le concept du mépris. C'est-à-dire l'autre, bah, soit il a fait ça et ça, il y a un mépris, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance de la valeur de l'autre. Il faut toujours chercher ce qui ne va pas en l'autre. Ça, c'est le lachana. Il continue le Rambam et dit, puisqu'il vit dans le mépris des gens, puisqu'il médit, alors il va en arriver à dire du mal sur les prophètes et sur les chachamim. On va lui parler d'un rab, il dit, ah, ce rab, il est comme ça. On va lui parler d'un prophète, on va lui parler d'une autorité, comme on dit en français, d'une autorité religieuse, toutes les façons, les rabbins sont tous des voleurs, les rabbins comme ça. Il va commencer à critiquer les chachamim. Chose qui est très grave, c'est très 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 grave. De critiquer les chachamim. On a le droit d'avoir des questions, alors on va voir le rab, on lui pose des questions, etc. Mais dans l'état d'esprit de la médisance, c'est très grave. Donc le rabbin dit l'homme, il commence à médire sur son prochain, il va en finir, il va en arriver à médire sur les chachamim, donc ce mépris, ce regard méprisant de l'autre, qui va atteindre les chachamim, et il va en arriver même à avoir du mépris chas v'shalom pour Akadosh Baruch Hu, et donc à dire du lachon hara sur Akadosh Baruch Hu. Il existe une notion de lachon hara sur Akadosh Baruch Hu. Toute mauvaise parole qu'on dit sur Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle du lachon hara. Et ça, Paro, il excellait. Parce que chaque fois que Moshe et Aaron, il lui parlait d'Akadosh Baruch Hu, il fait c'est qui Akadosh Baruch Hu, ni Hachem, et je connais pas le bon Dieu. Pourquoi tu parles comme ça? On l'avait vu aussi dans une des précédentes. On avait vu aussi déjà que Paro, qu'on a le droit de dire je ne connais pas, mais on n'a pas le droit de dénigrer. On n'a pas le droit de parler avec mépris de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors Paro, Maxime dit moi, Dieu je ne connais pas. C'est déjà grave en soi, mais de dire qui est Dieu, c'est qui celui-là, je connais. Pourquoi tu parles avec mépris? Donc étant donné que Paro il faisait du lachon hara, alors Paro, l'Égypte, il y avait sur lachon hara sur Akadosh Baruch Hu, alors ils sont atteints de la tsaraat du shechid. Donc ça va dans le sens du lachon hara d'Akadosh Baruch Hu, qui faisait chas v'shalom sur Akadosh Baruch Hu. Mais il ramène au nom du Midrat Ani, qui donne une autre explication, mais toujours sur le lachon hara. Il dit comme ça, bon, je vais directement, mais il achète, qui ramène au nom de Rabbi Yaakov Ettinger, l'auteur du Midrat Ani, qui dit Shebakat Shechid Baal Leshona Bara Shemitzrayim Shamu Sheker al Israël. Donc le Midrat Ani va dans le même sens du Rav Kreuzer, qui dit que la raison de Shechid, c'est parce qu'il faisait du lachon hara. Ça s'inscrit aussi dans l'idée qu'on a vue dans Rav Levinstein et dans le Ramban, c'est-à-dire que les Égyptiens ils voulaient rabaisser le clan d'Israël. On sait que tout lachon hara, encore une fois, c'est un mépris, c'est une façon de rabaisser l'autre, de le dénigrer. Mais si pour le Rav Kreuzer, c'est le lachon hara qui faisait Dieu me plaise envers Akadosh Baruch Hu, selon le Midrat Ani, ils ont fait du lachon hara sur le clan d'Israël. Parce que rappelons-nous, tout, tel que la Torah le décrit, tout l'esclavage de l'Égypte, c'est parce que
les Égyptiens ont dit, lorsqu'ils ont vu que le clan d'Israël il se multiplie à une allure surnaturelle, alors ils ont dit, ouh là là, si demain il y a une guerre, alors les Juifs, le clan d'Israël, ça c'était encore même avant l'esclavage, le clan d'Israël il va s'unir avec nos ennemis et ils vont nous combattre. Ça c'est du lachon hara. Déjà c'est du mensonge, c'est du lachon hara, mais on n'a jamais dit à Paro qu'on veut lui faire la guerre. C'est lui qui s'imagine. C'est-à-dire je fais la guerre contre quelqu'un parce que j'ai peur qu'il me combatte. Ça s'appelle du lachon hara. Paro il a dit les bénis d'Israël ils vont s'unir avec nos ennemis, ils vont nous combattre. Donc il a dit du mal sur les Israël, mais Israël ils n'avaient jamais ce projet de se rebeller contre l'Égypte. Alors puisqu'ils ont dit du lachon hara sur le clan d'Israël, ils vont en arriver, ils vont être donc à où il va les punir de Shechid. Ça c'est une autre explication. On va finir, mais elles sont liées, pour l'instant on voit qu'elles sont liées. Je vais dire en partie, je vais dire en partie, et même de la partie que je vais dire que la partie que j'ai compris et saisie de Rav Tzadok. Rav Tzadok à Kohen de Lublin, c'est ramené dans la Haggadah Rabbeinu Tzadok à Kohen, qu'il a fait Rav Valach, un recueil extraordinaire. Rav Tzadok à Kohen dit quelque chose d'incroyable. Il dit comme ça. On sait que les 10 plaies de l'Égypte, elles ont, on en avait parlé je crois une des premières vidéos, elles ont un triple enjeu. Premier enjeu, c'est de dévoiler la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Akadosh Baruch Hu il gère le monde, Akadosh Baruch Hu il gouverne le monde, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, etc., etc. La place d'Hachem dans le monde. Afin que vous sachiez que je suis Dieu dans le monde, comme ça il a dit à Akadosh Baruch Hu. Le deuxième enjeu des plaies, c'est pour libérer le clan d'Israël. Le troisième enjeu, c'est pour punir les Égyptiens. Mais ce n'est pas trois enjeux qui sont différents. Ça veut dire, le premier, ça parle d'Akadosh Baruch Hu, le deuxième l'Israël, le troisième l'Égypte. Mais il faut une plaie qui va à la fois punir l'Égypte, à la fois libérer Israël et à la fois prouver la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire on n'a pas eu trois cycles de plaies. Premier cycle, c'est pour la manifestation d'Hachem dans le monde. Deuxième cycle, pour libérer Israël. Troisième cycle, pour punir l'Égypte. Non, chaque plaie, elle a ses trois enjeux. Chaque plaie, alors je vais le faire sur deux. On va laisser la partie d'Akadosh Baruch Hu, ce qui se passe dans le monde, c'est la manifestation d'Hachem. On va le faire entre Israël et l'Égypte. Il dit Rav Tzadok, Vechol Maka, Hayad Naguf le Mitzrayim, Verapo le Israël. Il ramène ça au nom du Zohar. C'est une idée qui vient du Zohar, une notion qui vient du Zohar, Chelel Bet. C'est-à-dire comme ça. Chaque plaie, elle doit à la fois frapper l'Égyptien et à la fois libérer un peu plus Israël. Rentrons un peu plus dans le détail, on va le voir bien dans l'ulcère, ce qu'il dit ici dans Shechid, ce qu'il dit ici Rav Tzadok, c'est extraordinaire. C'est-à-dire chaque plaie, un peu par exemple lorsque les enfants d'Israël ils ont traversé la mer. On sait lorsqu'ils ont traversé la mer, alors les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu sauves le clan d'Israël plus que les Égyptiens, puisque les Égyptiens sont idolâtres, mais les enfants d'Israël ils sont aussi idolâtres. Donc c'est chaque plaie que l'Égyptien reçoit, il faut que le Ben Israël, il faut que le Juif, il puisse prouver que lui, il ne mérite pas la plaie. C'est comme une maîtresse qui rentre dans la classe, ça chahute, etc. Elle fait bon, allez, punition générale. Il y en a un qui lève le doigt, il dit madame, pourquoi moi j'ai la punition? J'ai rien fait. Donc ça veut dire, c'est incroyable, c'est une idée incroyable, je ne sais pas si je la dis bien, c'est clair? C'est clair? Chaque plaie, ça veut dire, à un jour il envoie Shechid. Il envoie l'ulcère. L'ulcère atteint l'Égyptien. Mais l'ulcère, lui, la Maka, il ne sait pas faire de différence entre le Juif et l'Égyptien. Donc lorsque la plaie arrive, elle arrive, il faut une bonne raison pour qu'elle atteigne l'Égyptien, mais il faut aussi une bonne raison pour qu'elle n'atteigne pas le Ben Israël.
Donc il faut trouver la raison qui fait que l'Égyptien soit atteint, et que pour cette même raison pour laquelle l'Égyptien est atteint, il faut prouver que le Ben Israël, que le clan d'Israël, il n'est pas atteint du problème qu'il a l'Égyptien, afin que la plaie ne s'imprime pas sur lui. C'est clair le schéma? Très bien. Alors maintenant, quelle est la raison de la plaie de Shechid qui va expliquer, qui va justifier pourquoi elle touche l'Égyptien et pas le Ben d'Israël? Il dit Rav Tzadok la chose suivante. La Maka de Shechid, parce qu'on sait aussi par ailleurs, il développe que les 10 plaies, elles correspondent aux 10 sphères. Hein, on sait, il y a Chochma, Bina, Tiferet, etc., Yesod. On n'a jamais fait ce travail, mais c'est un travail qui est très intéressant. Il y a un parallèle. Le chiffre 10, on le trouve beaucoup dans la Torah. Ça, c'est repris beaucoup dans les Sfarim, le Maharal, Rav Tzadok, c'est repris beaucoup. Le chiffre 10, il existe dans les 10 paroles de la création du monde, les 10 paroles du nom de la Torah, les 10 plaies, les 10 sphères, le chiffre 10. Et il y a une correspondance qu'il faut trouver, que les Mefarshim, ils font beaucoup de ce travail. La Mida, c'est-à-dire la qualité qui correspond à Shechid, c'est Gvura. Qu'est-ce que c'est Gvura? Gvura, c'est la puissance. Toute chose qu'on fait dans la vie avec Gvura, avec force, avec élan, avec conviction, ça s'appelle la Gvura. D'ailleurs, la deuxième bracha de la Hamida, c'est la bracha de la Gvura. Ata Gibor le'olam Hashem. On parle de la Gvura. On va parler de la pluie, on va parler de Triat HaMetim, etc. Tout ça, c'est la Gvura. Chez l'homme, comment se traduit la Gvura? Il dit, Rashi nous a dit, dans le Chumash, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shechid? On l'a traduit par ulcère. Rashi a dit, Shechid, ça veut dire Chamimut, la chaleur. Il y a dans l'homme des chromosomes, des atomes, tout plein de choses dans l'homme qui développent en lui une chaleur. Lorsque la chaleur est excessive, alors la température elle monte et ça fait comment ils appellent ça, de la fièvre. Mais il y a des choses qu'on fait dans la vie, on est froid, on dit je te sens pas, tu es froid, tu es pas dans le plus, ouais, bon ça va. Là ça manque de Chamimut. Mais il y a des choses qu'on fait avec une chaleur intérieure qui nous prend. Il y a des gens ça va être manger, il y a des gens ça va être travailler, dans la vie il y a des gens on les sent, ils ont, comme on dit, ils ont le sang chaud. Donc, Shechid Gvura. C'est dommage qu'on n'a pas un tableau, on va faire un joli schéma. Shechid Gvura. Gvura, Chamimut, chaleur. Donc l'ulcère vient de la Gvura, et la Gvura se traduit chez l'homme dans cette idée de Chamimut, de chaleur. On fait des choses, ah là je me sens chaud, je vais. Ah, ça peut être aussi dans le Limoud, bien entendu, dans la Torah, dans la Tfila, il y a des gens qui font la Tfila, il est en train de faire la sieste, quand il fait la Tfila, il est là, il y a de la Chamimut. Chamimut, chaleur, Hayinu Esh Shel Ta'ava. C'est le feu du désir. Et alors, continuons. C'est Rav Tzadok qui explique tout ça. Le feu du désir. Comme ça, la Gemara, elle dit dans Masechet Kiddushin Daf Pei Aleph, lorsqu'elle parle du Yetzer Hara, lorsqu'elle parle de la Ta'ava du désir, elle le compare à un feu brûlant. Chazé De'at Noura. C'est les Chachamim, quand le Yetzer Hara, ils disent oulala, il y a le feu qui arrive. Pourquoi le feu? Il n'a pas dit il y a une inondation, il y a une vague. Non, le Yetzer Hara, c'est du feu. Mais attention, qui dit désir, qui dit Ta'ava, parce que tout ça, c'est pas négatif. Le Shechid, c'est la traduction négative. C'est-à-dire Gvura, la puissance. Chamimut, la chaleur. Ta'ava, le désir, c'est pas des choses qui sont négatives. C'est de quel côté on va l'utiliser. Alors, chez les Égyptiens, tout ça, ça se traduit par de l'ulcère. L'ulcère, c'est une fièvre, on a chaud, et il transpire, etc., et il ne se supporte plus. Donc ça se traduit en négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait mauvais usage de Gvura, Chamimut et Ta'ava. Quel usage ils en faisaient? Il continuera Rabbeinu Tzadok à Kohen, Veiklipat Mitzrayim Ervataretz. Ça veut dire que le Shechid, il développe ça beaucoup,
les Égyptiens, ils excellaient dans la débauche sexuelle, dans le désir charnel. Ça, c'est... D'ailleurs, il fait un constat qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que la Torah elle parle de l'Égypte, elle dit « Ervat haaretz ». On sait que le mot « erva », les Français ont traduit la nudité, « gilouï harayot », le dévoilement de la nudité. Chaque fois que la Torah elle parle de... Il y a des terres, comme la terre de Kénaan et les 7 peuples, c'est les terres de l'idolâtrie. Mais, là on finit, hein, ça va encore quelques minutes, ça va. Il y a du matériel, ça va. Il y a encore de la chaleur. Alors, chaque fois que la Torah elle parle de certains peuples, de certaines nations, c'est les peuples de l'idolâtrie. Mais il y a des peuples où la Torah, elle les nomme par erva, nudité, débauche. Ok, on l'a dit, on a compris maintenant c'est quoi Arayot. Ervat haaretz. Par exemple, c'est écrit dans Bereshit, Perek Mem-Bet Pasuk Tet, vous verrez là-bas au chapitre 42, verset 9, lorsque la Torah elle parle de l'Égypte, elle l'appelle Ervat haaretz. Donc, c'est-à-dire que les Égyptiens, l'Égypte, le concept de l'Égypte de Mitzrayim, c'est Gvura, Chamimut et Tahava, c'est-à-dire la puissance, la chaleur et le désir orientés vers le corps dans le sens de Harayot. Et donc, ça donne naissance à Shechid. Parce que quand on a dit Shechid, ça veut dire que c'est comme une fièvre, c'est Shechid, c'est lorsque la chaleur elle est mal orientée, ben ça déglingue, le corps il déglingue. Ça veut dire que Shechid correspond à l'otid af. Dans la Torah, c'est écrit l'homme, il ne doit pas se débaucher, commettre l'adultère, etc. Alors, en contrepartie, et c'était le propre même du concept de l'Égypte, le dieu de l'Égypte, c'est Arayot. Donc, pour contrebalancer Arayot, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Shechid. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi l'idée qu'on a vue notamment dans Rav Levinstein, qui a ramené qu'ils ont voulu séparer donc les couples. C'est pas juste pour pas, on le dit proprement, c'est séparer les couples pour pas qu'ils se reproduisent, mais qu'ils ont voulu casser l'intimité, parce que tout le problème de l'Égypte, c'est ça. Et donc, Shechid, ça vient contrebalancer l'otidra, la débauche. Très bien. Mais on a dit, dans l'introduction tout à l'heure, on a dit qu'il fallait, c'est-à-dire si la plaie elle arrive. Donc Shechid, c'est la conséquence de la débauche. Et donc la plaie elle vient. Maintenant, où elle va la plaie? Eh bien la plaie elle va là où il y a de la débauche. Donc ça justifie qu'elle frappe l'Égyptien. Mais il fallait en même temps que le Ben Israël, il fallait que le Juif, il prouve que lui, il n'est pas débauché. Et puisqu'il n'est pas débauché, il ne mérite pas la plaie. Et donc la plaie, à chaque fois qu'on a vu, il y a des plaies où c'était clair dans les psukim, la plaie elle vient dire voilà la différence qu'il y a entre l'Égyptien et le Ben Israël, c'est que l'Égyptien, lui, il est atteint de débauche. Donc blah, il se colle la Shechid dans la peau, mais l'Israël, il doit prouver qu'il est clean, qu'il est, comme il a dit, qu'il est guéri, comme il dit Rav Tzadok, qu'il est guéri du problème de l'Égypte, et puisqu'il est guéri du problème de l'Égypte, il n'y a pas de raison que la plaie l'atteigne. Et effectivement, ובמכת שחיד היה לגוף למצרים לרבו לישראל, שנתבררו שלא נמצא אחד מהם פרוץ בערווה. C'est écrit dans le Midrash Rabbah, Shira Shirim Rabbah, chapitre 4. Il n'y avait pas un seul Ben d'Israël qui était atteint de Harayot. Le clan d'Israël, il était il était préservé, il a su se préserver de la doucha de Harayot et de ne pas subir d'union interdite. Comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, Yosef Yarad le Mitzrayim, c'est depuis Yosef, c'est une des premières choses qu'il a faites Yosef. Vegadar Atzmo Midaerva, Yosef quand il est arrivé en Égypte, oui. Oui, mais tu as dit, donc le Bnei Israël, il n'a pas été touché. Mais tu as dit, la différence, c'est qu'il a été tout à l'heure, tu as dit qu'il a été surélevé par rapport au... Il n'a pas été touché, mais pas mis en avant. Pas... Si, pourquoi? Très bien, effectivement, c'est ça qu'il a dit. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit qu'il est mis en avant? Parce que dans la Torah, il n'existe pas, un des grands principes fondamentaux de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. C'est où on est bien, ou on n'est pas bien. Ça n'existe pas le moyen, il n'existe pas.
Le parvé, le neutre, ça n'existe pas. Lorsque dans Devarim, lorsque la Torah dit j'ai placé devant toi le droit chemin, pardon, pas le droit chemin, j'ai placé devant toi le bien et le mal, Tov Vera, Chaim Vebaret, la vie et la mort, et après il dit Ubaharta et tu choisiras la vie, il n'y a pas un troisième chemin. Ça veut dire, je remonte ta question, toi tu dis les Égyptiens ils étaient atteints de débauche. Le Ben Israël, il n'est pas atteint de débauche, donc il est normal. C'est pas comme ça. C'est l'Égyptien, il est en bas parce qu'il est atteint de débauche, et celui qui n'est pas atteint de débauche, il n'est pas au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. C'est où on est au sous-sol ou on est au premier étage. Ah, c'est magnifique alors. Oui. Oui, de ne pas être dans la débauche, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, exactement, bien dit. C'est-à-dire, celui qui est dans la débauche, c'est la catastrophe. Celui qui n'est pas dans la débauche, c'est pas normal, il est extraordinaire. Ça n'existe pas l'ordinaire. C'est ou la catastrophe ou l'extraordinaire. Chazak ou Baou. J'aime ta conclusion. Et ça commence depuis Yosef. Yosef, quand il arrive en Égypte, il a vu que l'Égypte était complètement prise par la débauche. Tout de suite, il a dit, il a été godé à son mari, il a dit, moi, je dois me préserver. Je dois faire attention. Et il va introduire dans le clan d'Israël, Venigderu, il dit le Midrash, Kol, il explique à Tzadok, Kol Azecharim Bisruto. Par le mérite, par le billet de Yosef, par l'intervention de Yosef, tous les hommes d'Israël, ils ont pris Yosef. On sait que Yosef, c'est la Brit Mila, c'est la Mida de Yesod, etc., etc. Ils ont pris référence de Yosef, ils ont dit, comme Yosef, on va se préserver de la débauche. Donc la plaie, elle vient, il faut prouver où elle va, là où c'est catastrophe, et il faut surdimensionner, redimensionner, voir qu'est-ce qu'il y a. C'est extraordinaire de voir que le clan d'Israël, il n'est pas atteint de débauche. Une des forces du clan d'Israël, bien évidemment, il y en a beaucoup, mais la Kedusha, c'est... Je vais raconter une histoire qui m'a énormément impressionné, qui est bouleversante. Il y a un livre qui s'appelle, j'ai oublié l'auteur, Ashkenaz d'ailleurs, vous allez voir pourquoi je dis ça. Il y a un livre qui s'appelle Hamer Amaravi. Ce sefer, il raconte la biographie, je dirais l'analyse, ou une biographie analytique, entre guillemets, du Ora Chaim Akadosh Rabbeinu Chaim Ben Attar. Il y a à peu près 270 ans, au Maroc, il y avait un grand homme qui s'appelait Rabbi Chaim Ben Attar. On l'appelle le Ora Chaim HaKadosh. Ce n'est pas tous les tzadikim qui ont l'adjectif Kadosh. Il y a Rabbeinu HaKadosh dans la Gemara, il y a beaucoup. Mais pas tous. En tout cas, le Ora Chaim, on l'appelait le Ora Chaim HaKadosh. Il a écrit des grands ouvrages. Le plus connu, c'est son commentaire sur le Chumash, qui est très important. C'est un grand sefer et des grands yesodotes. Et dans ce livre, Haner Amaravi, qui raconte l'histoire, c'est un contemporain. J'ai juste oublié le nom, je crois qu'il s'appelle le Rav Lézer, mais bon, je ne suis pas sûr. Il raconte là-bas que le Rachaim, Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, Zechuto Yamid Alelu, il a écrit le Prétoire, il a écrit beaucoup de sarim, très important. Il raconte qu'un jour, il voyageait d'une ville à l'autre, au Maroc, traversait un désert, et donc toute une caravane, il y avait des voyageurs, des juifs, des non-juifs, des marocains, etc. Une grande, c'est pas dit combien de personnes il y avait, mais une caravane, il y avait des gens qui voyageaient. Et voilà que tout d'un coup, soudain, au milieu de leur voyage, c'est pas les conditions d'aujourd'hui, mais même il y a certains endroits où on va dans les déserts ou dans les forêts, ça reste dangereux, même aujourd'hui avec toute la technologie ou je sais pas quoi. Mais Kitsu, à un moment donné dans leur voyage, surgit un lion. Ils n'étaient pas préparés à ça. Les guides, etc. Tout le monde a eu peur, tout le monde s'est sauvé. Tout le monde s'est sauvé. Ils sont sauvés dans le désert, chacun il a pris ses jambes à deux mains et s'est sauvé. Le Rachaim HaKadosh, il est resté. Et il a fait comme Yosef Hatzadik. Je ne sais pas si je peux dire toute l'histoire, c'est enregistré, je ne sais pas dans quelle oreille ça va tomber. Je vous demande de
raconte cette histoire avec beaucoup de délicatesse. Dans les mots d'aujourd'hui, ce serait complètement débile de raconter ça. Mais je repars à 270 ans en arrière avec le roi Haïm Akadosh. Il raconte l'histoire que le roi Haïm Akadosh, donc le lion arrive, affamé, dans sa gvoura, dans son feu, je vais te manger, dans son rugissement. Le roi Haïm Akadosh, il lui a montré sa Brit Mila, sa circoncision. Et il a dit au lion, tu vois ma Brit Mila, tu vois ma circoncision, j'ai jamais fauté avec ma Brit Mila, jamais. Alors toi, tu ne vas pas m'attaquer. Je suis inattaquable. Bien sûr, l'histoire raconte que le lion, il est parti. Ça, c'est une des histoires, il y a plein d'histoires, sur le Haïm ou sur d'autres Gdolim qui ont eu on témoigne d'histoires similaires. Ça, c'est la Gdoucha. C'est pas bon, ben d'accord, tu n'as pas fait d'arrière avec ta Brit Mila, avec ton organe génital, comme disent les Français. Tu n'as pas fauté. Bon, ben d'accord, non. Ça surdimensionne l'homme, parce que toute cette voix, tout ce feu, ce désir du corps charnel, si l'homme il sait le contenir, il est au-dessus du Teva, il est au-dessus de la nature. Ça s'appelle les Ma'alamina Teva. Retenir sa Tahara, contenir son désir du corps, parce que ça brûle de l'intérieur et de l'extérieur, et dans la tête et dans le corps. Celui qui sait le retenir, il a un niveau surnaturel. Celui qui ne sait pas le retenir, il n'est pas à un niveau naturel, il a un niveau sous-naturel. Mais tu as très bien dit, on va finir avec les mots que tu as dit tout à l'heure, les Égyptiens, ils sont dans un état catastrophique, c'est la débauche. Aujourd'hui, on est dans un monde où la débauche, les publicités, la télévision, le cinéma, Internet, j'en parle même pas. On ouvre un journal, plaf, on se prend une salle de bain dans la tête. On ouvre, voilà, on veut manger certains aliments, on se retrouve dans certains endroits. On dit, bon, ben ça va, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a une banalisation du corps humain dans ce domaine-là, de la publicité, du cinéma, et dans d'autres domaines, que ça fait plus rien. Oh, c'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'aller à la plage? Qu'est-ce qu'il y a de voir des femmes comme ci, ou des hommes, qu'est-ce qu'il y a? C'est très grave, très grave, très grave. C'est catastrophique. Mais le clan d'Israël, lui, il était extraordinaire. C'est la guerre du catastrophique et de l'extraordinaire. C'est ça ma cachée. À la prochaine playlist, on va étudier la Torah, la découvrir, la mettre en pratique. La santé et le bonheur de tout Israël. Amen.